Bonjour à tous. On commence exceptionnellement cette semaine ensemble par un dimanche parce que j'avais envie de vous embarquer avec moi dans nos montagnes suisses. Oui, enfin, avec nous, comme me le rappelle Karma. Ça me rappelle mes toutes premières vidéos sur YouTube sur la chaîne des chiens. Si vous êtes curieux, je vous en mettrai le lien. Vous avez les mêmes paysages en hiver. Et donc nous avons profité et nous avons fait le plein de toute cette splendeur de la nature en automne, de toutes ces jolies couleurs, de cet air frais, de ce petit vent. Et on a embarqué un peu de cette magie avec nous pour rentrer cosy à la maison. Et j'espère avoir pu aussi la partager un peu avec vous. Bonjour à tous, je vous retrouve pour un unboxing. Vous êtes plusieurs à avoir envie de vous lancer dans le crochet et c'est vrai que c'est une activité que personnellement j'adore. Du coup j'ai envie de pouvoir vous accompagner aussi sur le chemin de cette découverte-là. Aujourd'hui on collabore avec We Are Knitters, WAK du petit diminutif. Tout ce que vous avez besoin pour le crochet dans un kit. L'avantage, c'est que comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter à chercher la bonne laine, la bonne taille de crochet, quel projet correspond à cette taille de laine, etc. ou de coton. Donc We Are Knitters, ce sont des kits. Il en existe pour absolument tous les niveaux. Moi, j'ai sélectionné 2 kits pour pouvoir vous en parler. J'ai pris le premier kit. Oh, c'est trop bien comme c'est présenté. J'ai pris le premier kit qui est un kit ultra débutant. C'est marqué Easy Level dessus. Et un kit un peu plus avancé pour me faire plaisir avec un petit challenge. Donc, je découvre avec vous. Ah, excellent! C'est le mode d'emploi qui va avec le kit que je me suis pris pour me challenger. on va regarder ça après parce que celui surtout que je voulais vous montrer, c'est le Cylinder Basket. Le Cylinder Basket, c'est un petit panier. Alors sur leur site, il y a plein de projets pour les débutants. Il y a autant des habits que voilà, des accessoires. Les paniers, il y a plusieurs sortes de paniers. Moi, j'ai pris celui qui me plaisait le plus pour ma déco. J'ai choisi également la couleur de la laine. Je vais vous montrer en déballant les options que j'ai prises. We Are Knitters, all the happiness in a kit. Alors, on y va ensemble. Qu'est-ce que nous avons dans un kit? Nous avons la laine, ça en l'occurrence c'est une espèce de petit ruban avec lequel on fait l'ouvrage, c'est pas juste un fil de laine. Après sur leur site il y a plein d'options de types de pelotes qu'on a envie d'utiliser et de couleurs. Moi j'ai pris cette couleur naturelle pour avoir quelque chose qui correspond voilà, aux couleurs que j'utilise dans mon intérieur. Mais il y a tellement de couleurs à choix, vous pouvez vraiment customiser en fait ce que vous avez envie de recevoir. Dans ce kit, j'ai déjà 3 pelotes, 3 grosses pelotes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça doit être la marche à suivre pour le Cylinder Basket. Ouh, trop bien! J'ai même les petites aiguilles pour faire les finitions, donc c'est vraiment hyper complet. Il n'y a juste pas de paire de ciseaux. Vous pouvez vous débrouiller même si vous n'avez rien de tout ce qu'il faut chez vous. Ah, c'est trop chou, c'est des autocollants. J'ai le crochet en bois de 7 mm avec marqué We Are Knitters dessus. Donc on a le crochet, le fil, les aiguilles pour les finitions et on a la marche à suivre, le tuto. Donc on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment je commence l'ouvrage, très exactement comment je fais le point
le nœud de crochet, en l'occurrence celui nécessaire pour ce travail-là. Je me réjouis de le commencer. Je ne vais pas pouvoir vous mettre toutes les étapes pour réaliser le tutoriel chez vous si vous n'avez pas le petit document de We Are Knitters. Par contre, je vais vraiment vous montrer en gros plan les points pour que vous puissiez apprendre en même temps. Et si vous avez envie de commander le kit, ben vous verrez pas à pas comment moi je l'ai fait. Donc je me dis que ça peut être une chouette introduction au crochet pour ceux qui voilà, m'ont vu crocheter par exemple les petits chaussons pour Marion Botanical sans que je m'étais vraiment arrêtée sur le point que j'ai utilisé. Là en fait vous aurez plus en profondeur l'expérience du crochet qui pour moi rentre complètement en fait dans cette saison automnale. Il faut dire que pour moi l'automne c'est vraiment le moment où en fait il y a un moment à la fin de l'été quand on sent que l'automne va arriver. À ce moment là j'ai un instant crochet qui se réveille. C'est le moment où je recommence à boire plus de tisane, à avoir envie de faire du crochet, à mettre des petites chemises, ouais, je me mets dans l'ambiance automne. Et pour moi, automne-hiver, c'est vraiment la saison crochet. Donc c'est vraiment pour moi le bon moment pour vous y présenter. Là, je vais regarder le kit Carmen Cardigan. Je le regarde vite fait juste parce que je suis méga curieuse. J'ai pris ça parce que c'est quelque chose de hyper simple qu'on peut tous faire quand on est débutant. Normalement, on verra au fur et à mesure de la vidéo, en tout cas c'est le concept, c'est censé être hyper simple. Et puis après j'ai pris celui-là qui est aussi un niveau pas trop compliqué, c'est aussi un niveau facile, mais il a un peu plus de motifs et de challenge dedans. Et celui-là je l'ai vraiment pris pour me faire plaisir. Donc celui-là je ne vais pas le crocheter dans cette vidéo, je le crocheterai quoique si ça va vite, peut-être que je commencerai celui-là. Parce que de nouveau, les cardigans, c'est complètement de saison. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est après, par la suite, quand j'aurai fait ce petit panier, que ça devienne mon petit panier dans lequel je range mes pelotes. Pour le cardigan, c'est un coton. 1, 8, il va y avoir du travail. Pour celui-là, c'est un crochet de 5 mm, il est un peu plus petit. En même temps, c'est un ouvrage qui est un peu plus délicat dans le rendu que le panier. J'ai de nouveau des autocollants. C'est de nouveau des autocollants. Ça, c'est du 100% coton. Celui-là, c'est du 80% coton recyclé et 20% d'autres fibres. Et vous pouvez vraiment choisir ce que vous avez envie. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Et là, comme vous voyez, en fait, j'ai la bonne quantité pour un projet. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Surtout en ce moment, c'est un peu compliqué de retourner en magasin si il nous manque 1 ou 2 pelotes pour finir un ouvrage qu'on a commencé. Donc là, c'est pratique parce qu'on a pile poil la bonne quantité de tout ce qu'il nous faut. Et c'est livré par la poste. C'est comme les livres, il y a des trucs que j'aime bien sentir. Vous pouvez, lorsque vous passez commande, choisir si vous voulez qu'on mette un crochet dedans ou pas. C'est customisable en fait votre kit en termes de couleur, de taille, pour les habits, il y a les tailles d'habits. J'avais envie de pouvoir vous montrer le kit complet. Je les mettrai dans ma collection en souvenir de cette vidéo collaboration. Petit moment nettoyage et plantes et déco parce que, alors ça j'en ai fait une vidéo dédiée. J'ai entièrement nettoyé ma plantagère, donc mon étagère à plantes, ainsi que les plantes qui étaient dedans avant de les réorganiser, de mettre des patchs anti-mouches. J'étais vraiment contente d'avoir pu faire tout ça. Et on passe ensuite à la chambre à coucher. Je fais le lit, je mets une petite couverture pour que Milo puisse monter parce qu'il attendait que ça. Et ensuite j'installe mes nouveaux petits achats. J'ai des nouveaux rideaux en lin de la Redoute que j'aimerais installer aujourd'hui.
Au passage, je m'étais commandé un bas de pyjama pour aller avec un t-shirt qui est un de mes vrais coups de cœur en ce moment. Là, vous pouvez voir le rideau tel qu'il était à ce moment-là. C'est un store bateau, enfin il y en a deux. Ce sont deux stores bateaux en voile brun. Et j'avais vraiment envie de changer pour quelque chose de plus lumineux. Ils sont sur velcro, donc c'est très facile à enlever, heureusement. Vu que les nouveaux voilages en lin que j'ai commandés à la Redoute n'ont pas de fixation, n'ont pas de velcro, j'ai pris des pinces à linge pour les installer provisoirement, voir quels étaient les replis, quel était vraiment le tombant qui me plaisait. Et puis c'est quelque chose que je devrais coudre par la suite. Il n'y a pas à dire, j'adore le résultat, je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus lumineux, bien que là la vidéo est à contre-jour, on peut quand même voir la différence. Pour moi qui déjà de base passe beaucoup de temps à la maison, j'ai besoin d'avoir des pièces lumineuses, ça me fait vraiment du bien. Donc là je suis contente d'avoir fait le changement et je pense que ça va aussi faire du bien à mes plantes vertes parce que celles que j'ai dans la chambre sont de toute façon très tolérantes au manque de lumière. Mais là je pense quand même que ça leur fera du bien d'en avoir un peu plus. Et Milo il est trop mignon, il s'est endormi. Mercredi, je commence la base du cylinder basket en faisant un magic ring. Donc j'entoure le fil autour de ma main, je croise sur le dessus, je viens chercher par-dessous avec le crochet. Là on a la base donc de l'anneau et je viens faire 2 mailles en l'air. La maille en l'air, c'est simplement aller chercher le fil et le passer dans la boucle. Le point qui est utilisé pendant tout le projet par la suite, c'est la demi-bride. C'est prendre le fil avec le crochet, passer dans la boucle, reprendre le fil, revenir. Ensuite, on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. On va chercher le fil et on le passe dans les 3 boucles. Ceci est une demi-bride. Maintenant, je vais essayer de vous mettre les termes exacts en vous le montrant. On fait un jeté, on pique. On refait un jeté, on sort notre crochet, on fait un dernier jeté et on passe dans les 3 boucles. En gros, faire un jeté, c'est aller chercher le fil qui est sur notre doigt. Une fois que j'ai fait ça le bon nombre de fois par rapport à mon projet, j'ai pu tirer sur la cordelette pour fermer le cercle magique et ensuite j'ai fait ce qu'on appelle une maille coulée. C'est quelque chose que je vous expliquerai un peu plus tard. Le cercle magique que nous avons fait, ça sert à commencer à crocheter en rond. Par la suite, on ira simplement dans chaque maille, là où je vous montre avec le crochet. On passera dans chaque maille pour faire le piqué, le jeter, ressortir, jeter et passer dans les 3 boucles qui sont sur le crochet. Tout le projet est composé de ce point qu'on appelle la demi-bride. Quand on fait en cercle, parfois, on doit faire 2 fois dans la même maille, c'est-à-dire rentrer 2 fois dans le même trou et parfois une seule. Ça dépend naturellement du patron. Pour pouvoir s'y retrouver, on peut compter les rangs, 2, 3, 4, 5 et compter les mailles, 1, 2, 3, 4. Je vous montre ce qu'on appelle la maille coulée. Je rentre dans la dernière maille, je vais chercher le fil et je passe le fil entre la maille et la boucle que j'ai sur le crochet. Ça permet de finir le rang et après, je fais 2 mailles en l'air où je vais simplement chercher le fil et le passer dans la boucle qui est sur le crochet 2 fois. Et ces 2 mailles en l'air, elles permettent de commencer un nouveau rang. Avec ça, vous connaissez tout ce qu'il faut savoir pour faire le panier cylinder parce qu'à partir de là, c'est uniquement de la répétition. Et quand on débute, il n'y a rien de mieux que de répéter toujours le même point pour vraiment se l'approprier. Et vous en faites pas si vous vous trompez parce que regardez, on enlève le crochet, on tire sur le fil
et on peut défaire autant de points que nécessaire et reprendre là où on était encore bon. Et même, pour tout vous avouer, il y a quelques fois où j'ai fait des erreurs que j'ai même pas été corrigée parce que je suis pas non plus une experte du crochet et que ça arrive à tout le monde. L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire le soir devant la télévision avec mon chéri à côté. Ça détend, c'est une activité créatrice, c'est quelque chose que je peux faire coucher. Et c'est tellement génial de voir le résultat après. Enfin, à chaque fois, je suis très fière de mes ouvrages. D'ailleurs, ce soir-là, on regardait Hocus Pocus, qui est un de mes films d'automne et d'Halloween préférés. Jeudi, je vous présente mes thés et tisanes. À gauche, on a tout ce qui est en vrac. Dans les bocaux, c'est du fait maison. Et à droite, ce sont tous les sachets aussi de thé et tisanes. J'ai utilisé des boîtes Ikea pour ranger mes sachets. C'est pratique et on gagne de la place. J'ai quelques tisanes bio, mais surtout des mélanges Pukka que j'aime beaucoup, comme le Pukka Love que je vais me faire ce jour-là. Je suis une grande fan des petits plateaux. Vous en avez certainement vu plein déjà chez moi. Et j'adore, surtout les après-midi, fin de journée en automne, j'adore me faire des plateaux de tisane, petits goûters. Là, vous voyez les Choco Chip Cookies, c'est des petits biscuits sans gluten que je trouve absolument délicieux. Et voilà, je me suis fait mon petit plateau. Et en fait, j'ai vite été rejointe par déjà le chéri, Milo, et puis également Karma qui va débarquer. Donc du coup, j'ai partagé mon petit moment cosy avec eux et j'ai rajouté une tasse à mon plateau. À mes yeux, c'est hyper important de s'offrir des moments douceur comme ça. Donc petite bougie, petit biscuit, petite tisane, petite couverture douillette. Et aussi, petite lecture. J'ai commencé à lire Circé de Madeline Miller dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est une lecture que j'aime beaucoup parce qu'elle allie mythologie et sorcellerie. Bon, je suis pour le moment encore qu'au début, mais la lecture est très prometteuse. Vu qu'on s'est décidé à regarder une nouvelle série dont je vous parle tout à l'heure, j'ai sorti le crochet pour m'y remettre. Donc je vais juste vous montrer le point parce que là, j'ai terminé hier soir le fond du panier. Donc maintenant, alors c'est particulier, il est rond, un peu comme un chapeau. Mais c'est la particularité du panier cylinder. Après, ça fait bien un fond de panier, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc là, avant de monter les bords du panier, je vais juste vous montrer une particularité. Alors naturellement, tout est indiqué dans le petit livret. D'habitude, pour tous les autres rangs, quand on rentre dans une maille, on rentre dans les 2 brins de la maille. Les 2 brins, on les voit par-dessus. Par contre là, exceptionnellement, pour un rang, pour faire l'angle en bas, on va rentrer que dans le brin de derrière. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai aussi fait dans les chaussons pour délimiter la semelle. Ça permet après de vraiment avoir comme une délimitation, comme un petit trait, comme un angle. Donc là, vous voyez, je fais exactement comme les autres points. Je fais une demi-bride, simplement que je passe uniquement dans le brin de derrière. Et là, je vois clairement que j'ai passé une étape dans l'ouvrage parce que maintenant ça commence vraiment à ressembler à un fond de panier, à une assiette qui va avoir les bords de plus en plus haut. Enfin, c'est vraiment toujours tellement sympa de voir un projet évoluer et c'est hyper valorisant, ça fait du bien de se dire qu'on l'a fait nous. Cette semaine-là, on a complètement croché sur une nouvelle série Netflix, Le jeu de la dame.
C'est une série qu'on regarde en VO. C'est une série dramatique, passionnante au sujet d'une jeune championne d'échecs. Et vu qu'on a regardé les épisodes à la chaîne, j'ai fini ma première pelote, alors j'en profite pour vous montrer comment changer de fil. En fait, on laisse une bonne marge, on le place et on l'utilise comme si c'était notre fil habituel. Parce que de toute façon, au fur et à mesure des points que l'on fait, il est emprisonné et sécurisé. Et du coup, pour les 2 morceaux de fil libre, eh bien, lorsque je crochette, j'essaye de les entourer et de les emprisonner, qu'ils soient finalement pris au milieu de mes mailles, et comme ça ils disparaissent dans l'ouvrage et tout tient bien en place. Vendredi, j'ai reçu ma nouvelle culotte menstruelle Réjeanne. C'est une marque que je découvre. J'ai choisi la culotte Cali en couleur terracotta. C'est une marque française dont le concept me plaît beaucoup parce que maintenant il y a beaucoup de choix en termes de produits menstruels réutilisables et j'avais vraiment envie de tester leurs culottes. Donc je vous en reparlerai peut-être si je trouve ça chouette. C'est le bon moment pour tester, ça fait partie du confort et puis là en plus d'être pratique, c'est super joli. C'est le 3e jour de crochet pour mon petit panier et j'arrive déjà au bout. Je suis super contente. Là, je me suis arrêtée parce que je voulais vous montrer comment faire les anses. Donc là, je compte parce que dans le mode d'emploi, il y a les chiffres précis au bout de combien de points on doit faire les anses. Et pour faire les anses, on fait des mailles en l'air. Je vous ai déjà montré comment on les fait. On fait le nombre qu'il faut. On compte le nombre de mailles à sauter avant de jeter, piquer, jeter, sortir le crochet pour ensuite jeter et passer dans les 3 boucles, ce qui nous fait le point d'attache de la anse. Et voilà en fait tout simplement comment faire la anse. Et puis après, on fait naturellement des points tout autour et quand on arrive pour passer par-dessus la anse, eh bien on va simplement faire comme on faisait au tout début dans l'anneau. Plutôt que de piquer dans un point, on pique au cœur de la anse. De nouveau le nombre de points nécessaires. Et comme ça, on a fait nos anses. C'est hyper simple à faire. Et là, je vois le projet qui est en train de se terminer sous mes yeux. Je suis super contente, surtout que je sais ce que j'ai pu encore faire après. Mais ça, je vais vous montrer. Là, donc, j'ai tout terminé. J'ai fait une maille en l'air. J'ai coupé le fil avec une grande marge. Et j'ai tiré au travers de la maille. Et comme ça termine le travail. J'ai sorti les aiguilles. Elles sont vraiment super pratiques à avoir sous la main pour pouvoir ranger les fils restants et sécuriser le projet. Donc moi, je passe simplement le morceau de fil restant grâce à cette aiguille dans les mailles à l'intérieur. Je cache le fil et je pars dans 4 directions différentes. Parce qu'un projet ne sera jamais tiré dans les 4 directions en même temps et du coup le fil sera bien protégé. Et voici donc mon cylinder basket terminé. Du coup, je l'aurais fait par petits moments en 3 jours. On peut voir le fond justement qui n'est pas plat. Et vu que moi je fais des points assez serrés, j'ai eu pas mal de surplus. Une pelote entière et la toute fin de la précédente. J'ai aussi oublié de vous montrer, il y a une petite étiquette qui mentionne We Are Knitters, c'est comme quoi nous l'avons fait nous-mêmes à la main, que l'on peut coudre à l'intérieur du panier. Et ce panier, je le dédie à mes projets de crochet, les choses qui sont en cours ou que je vais commencer,
Donc là j'ai mis le reste de ma pelote dedans parce que je vais en faire quelque chose très vite. J'ai beaucoup aimé ce projet et cette collaboration avec We Are Knitters que j'en profite pour remercier. J'espère que ça vous plaira aussi et si vous l'essayez, n'hésitez pas à m'en donner des nouvelles. Et là vous me voyez sortir toutes mes pelotes parce que je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous montrer tout mon matériel crochet. Alors le rangement il est pas fabuleux, hein, c'est un sac en papier. Là nous avons toutes les pelotes de fil de coton que j'utilise pour les projets petits chaussons bébés, etc. Il me reste encore des crochets neufs individuels. Ça c'est un reste d'organisation de baby shower où on avait tout fait un morceau de couverture. Là c'est ma trousse avec tous mes crochets, donc des métalliques et en bambou. J'ai une paire de ciseaux. J'ai un petit sachet de trombone parce que je n'ai pas encore les vraies petites attaches qui servent à délimiter certaines mailles. Et ensuite nous avons les laines que j'ai utilisées pour faire une très jolie couverture. C'est pas du tout pour me flatter, c'est juste qu'elle me plaît beaucoup et que je crois que je vais m'en refaire une. Je vous en parle d'ailleurs dans une vidéo favori. Et puis là, ce sont des petits fils de coton très fins, typiquement ceux que j'utilisais pour faire des tresses dans les cheveux. Donc voilà, j'ai de quoi faire de jolis projets. Je vais terminer ma pelote, faire mon petit cardigan et je pense que ça ira bien pour cet hiver. Samedi, mon papa nous a fait la surprise de nous déposer des marrons. Des châtaignes plus exactement. C'est quelque chose dont je raffole en automne. Je les prépare en coupant une croix sur le dessus avec un couteau qui coupe très fort et en faisant très attention à mes mains. Faire cette croix a été pour moi une vraie révélation parce qu'au début je les fendais simplement en deux, mais en faisant une croix c'est beaucoup plus facile à peler ensuite, croyez-moi. Il y a plein de façons de les cuire, que ça soit à la casserole, au four, au feu de bois, c'est absolument génial lorsqu'on a la bonne poêle pour. On faisait d'ailleurs ça lorsque j'étais enfant. Mais aujourd'hui, moi à la maison, je commence toujours par les faire bouillir 5 à 10 minutes avant de les étaler sur une grille et de les enfourner à 200 degrés Celsius pendant 20 minutes. Pendant que mes châtaignes sont au four, il faut absolument que je vous montre ce que j'ai fait après avec mon panier cylinder. Donc le cylinder a le fond qui n'est pas plat, ça fait partie du design. Et moi avec le reste de la pelote, j'ai créé 3 petits paniers bols à fond plat, un grand, un moyen et un tout petit. J'ai fait un modèle inventé pour le fond plat. Je suis assez impressionnée, je dois dire, d'avoir eu tout ça dans un kit et d'avoir pu faire justement finalement ces 4 projets. Alors oui, les 3 petits bols, c'est un surplus. Oh, j'adore ce fond. Le crochet, c'est quand même hyper joli en soi à regarder. Comme matière, comme dessin, comme déco. D'ailleurs, ce petit panier-là, il m'a donné une idée. Ça peut aussi faire des cache-pots. Les marrons sont prêts. Donc on peut les sortir du four, se préparer un petit bol, 2 petits bols en général. Un pour mettre les marrons, un pour mettre les pelures de marrons. Et on s'installe devant la télévision. Et là on a regardé le tout dernier épisode de notre série de la semaine. On l'a vraiment dévoré. J'espère que cette semaine cosy ensemble vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.